bien social, c'est-à-dire à faire en sorte à ce que les humains qui habitent en proximité les uns des autres puissent vivre mieux. Mieux, et surtout ça ensemble. Mhm. Parce que quand vous êtes dans un collectif, les gens Oui. sont ensemble. Oui. Quand vous venez d'une maison individuelle, parce que vous avez l'âge de ne plus être, s'occuper de ceci, monter les escaliers, et vous retrouvez dans un logement collectif, il faut aussi pouvoir vivre avec les autres. C'est pas forcément facile, parce que dans un bâtiment, vous avez des jeunes, des moins jeunes, des très anciens, des enfants en bas âge, etc. Donc il faut recréer le lien pour que les gens s'entendent entre eux. Donc, avec ces petites réunions ou ces petites animations complémentaires, on essaye de créer ce lien social qui, bien souvent, n'existe plus parce qu'on ne connaît même plus le voisin qu'on a sur le palier du niveau. Donc tout ça, vous voyez, c'est des choses qu'on essaye de faire en plus pour dire, voilà, on ne s'arrête pas à la construction. C'est-à-dire qu'après la construction, vous allez favoriser des rencontres, hein, c'est ça, avec... Voilà, on essaye de créer ce lien, voilà, on essaye de garder un... Oui, on essaye de continuer à faire ce lien. D'accord. Et par rapport à justement votre travail, en quoi c'est important pour vous Alors, justement, c'est satisfaire les gens. Oui. Moi, j'ai j'essaye de faire le plus haut possible la qualité au niveau de nos bâtiments. J'apporte plein de choses et je veux aussi que derrière, ça soit bien perçu. Donc si je fais beaucoup de choses avec mon équipe pour y arriver et que derrière il y a quelque chose qui n'y arrive pas, il y a quelque chose qui me gêne. Donc on va essayer de mettre les bouchées doubles pour essayer de trouver une meilleure solution ou une meilleure façon de procéder pour faire mieux la prochaine fois. Et donc pour vous, l'idée, en fait, c'est faire en sorte à ce que l'homme soit heureux dans son habitat. Oui, c'est ça ? Alors il soit heureux, qu'il ait le plus grand confort possible, qu'il soit protégé des aléas de l'énergie, parce que entre payer, admettons, si on prend 100 € maintenant et l'énergie multipliée par 3, ça fait 300 €, c'est une augmentation significative, mais qui peut être encore supportée. Plus supportable, pardon. Et par contre, si vous payez déjà 1000 et vous passez à 3 fois plus, ça fait 3000. Là, c'est plus la même chose. On est après dans une précarité énergétique. Donc mon but, c'est effectivement de sécuriser un petit peu ceci, de leur proposer des meilleures conditions de vie dans un logement, puisque nos logements, par exemple, sont tous avec la VMC double flux. Qualité de l'air. Les gens qui sont un peu sensibles, donc au niveau de la santé, au niveau pulmonaire, là, au niveau du pollen, au niveau de la suie en hiver, ils ont un grand confort quand même de respiration. Donc on met des choses qui sont, je pense, quasiment exceptionnelles dans des logements collectifs. En fait, ce que je comprends dans votre action, c'est-à-dire que vous allez utiliser la dimension technique de votre métier, on parlait de double flux, on parlait de chauffage, d'économie, etc. Mais en même temps, votre préoccupation qui est de rendre l'homme heureux dans son environnement de vie, au travers justement des conditions confortables, respectueuses de l'environnement. Donc on sent qu'il y a quand même clairement l'association de la dimension technique et de la volonté de rendre... Alors quand je dis de rendre l'homme heureux, c'est-à-dire que ça c'est la résultante. Oui. Mais naturellement pour vous, c'est au travers du confort, des conditions de vie, de la santé, vous avez parlé de santé aussi, du lien social. C'est ça ? Oui, c'est le résultat, effectivement. Voilà. Parce que finalement, les habitants de leur logement, c'est ce qui leur importe. C'est que ce soit économe, qu'ils se sentent bien, que ce soit le confort, et qu'ils vivent le mieux possible à l'intérieur de leur logement. Donc ça, c'est des points essentiels. Le reste n'est pas forcément important pour eux, mais c'est l'essentiel. Et ça répond clairement aussi à ce que je vous ai dit avant, avec les 3 piliers, l'environnement, le social et l'économique. Qu'est-ce que ça a pour but ? Socialement, on crée un lien social avec les habitants. Le social, c'est aussi inter-entreprise, parce que là aussi, on fait travailler les locaux. Donc c'est du social de terrain, voilà, territorial. On ancre les choses, on permet à ce que les entreprises, comme nous, locales, puissent fonctionner, vivre correctement. On a aussi la partie économique, voilà, ça fait du travail aux gens d'ici, pour nous aussi. Et il y a un gain d'argent pour celui qui y vit après au quotidien. Voilà, exactement. Économie chez eux, chez nos clients. Et le 3e pilier, le développement durable, on est en circuit court, on fait attention à toutes choses.
peux vous dire qu'au niveau de nos chantiers, parce que là aussi on a calculé combien on dépensait par bâtiment en équivalence de CO2 dépensé. Hein. On l'a fait sur la construction, mais aussi sur l'exploitation du bâtiment. Donc on a des chiffres significatifs et on s'est posé des questions, comment améliorer notre bilan carbone de construction. Donc là aussi, environnementalement parlant, je peux vous dire qu'avec les gammes de bâtiments qu'on fait, même s'ils sont de plus en plus grands ou on en fait un petit peu plus, on est toujours meilleur que ce qu'on faisait sur le premier bâtiment. On s'est amélioré continuellement. Et là, tout dernièrement, on a encore fait un bilan carbone en 2017. Donc on a eu les chiffres il y a quelques jours avant votre venue. Alors c'est un petit peu technique, mais je pense que les journaux, etc., la télé en a parlé. On a eu vent donc, du facteur 4, c'est-à-dire la division par 4 de nos émissions de carbone pour 2050. Donc il faut qu'on divise par 4 tout ce qu'on fait. Voilà, nourriture, déplacement, construction, etc. Et notre bilan carbone entre 2009, la première fois qu'on l'a fait après les 2 premières opérations, et maintenant, fin 2017, on s'est rendu compte qu'on était meilleur au niveau de l'entreprise. Hein, je parle de l'entreprise, on était à facteur 12. On est 3 fois meilleur que ce qu'on nous demande de faire jusqu'en 2050. Alors, on est plus vertueux. Sur le démarrage, on est beaucoup plus fort. À un moment donné, on va devoir, bien sûr, on ne pourra plus descendre, parce qu'à un moment donné, pour descendre, il ne faut plus rien faire, plus respirer, plus se déplacer, etc. Mais avec notre activité, on a réussi à diminuer 3 fois plus vite que ce qu'on nous demande. Et ça, je pense que c'est des indicateurs qui est important pour moi aussi, parce que finalement, on respecte l'humain, mais l'humain, le respect, c'est ceux qui viennent derrière nous. Oui. Donc c'est nos enfants. Donc tout ceci est lié aussi. Si maintenant, nous, on s'autocontrôle au niveau entreprise pour être plus performant là-dessus, et ben derrière, on sait que pour moi, pour l'entreprise, tout ce qu'on a fait, ça va dans le bon sens pour les générations futures. C'est aussi quelque chose d'important quand on est responsable, pas seulement d'une entreprise, mais responsable de sa vie et des actes qu'on fait. Ouais, c'est ça. Et donc c'est vraiment ce qui vous distingue, j'allais dire, des autres constructeurs qui font la même chose que vous. Votre particularité, c'est vraiment d'associer les 3 piliers, pour les redire, hein, on est vraiment sur la dimension économique, sociale et environnementale, et parallèlement de mettre vraiment, d'avoir en philosophie l'humain, de rendre en fait à l'humain la capacité de pouvoir se projeter dans l'avenir avec sérénité. C'est ça. Et on pourrait dire que c'est ce qui vous distingue par rapport à d'autres constructeurs. Voilà, il faudra poser ces mêmes questions aux constructeurs. Qu'est-ce qu'ils veulent faire de plus? Oui. C'est vrai que c'est le cliché qu'on a, mais qui est parfois quand même assez vrai. Le promoteur, il joue au golf, il a plusieurs voitures, des belles voitures généralement, il est tout le temps en vacances. Voilà, c'est un petit peu le cliché qu'on a. Je peux vous dire que je vis comme tout le monde. Je vis d'ailleurs même avec mes clients. J'habite dans un immeuble collectif, parce que là aussi, si vous ne vivez pas dans les mêmes conditions que ce que vous produisez, vous ne pouvez pas être dans l'amélioration, oui. Vous ne pouvez pas voir la chose sur le long terme, et puis c'est le lien social, vous le cassez, voilà, vous dites, voilà, je le fais pour les autres, mais moi je me l'interdis, parce que je veux être tout seul. Donc il y a déjà ceci. Tous nos déplacements, Nathalie, qui était la première, donc ma collaboratrice, est passée avec une voiture électrique. J'ai changé de véhicule il y a 2 ans et demi, je suis passé en véhicule électrique. Voilà, j'ai qu'un véhicule. Voilà. C'est toutes ces petites choses qui font qu'on est différent. Mais par ailleurs, ça veut dire aussi une chose importante, c'est que l'entreprise, au niveau de ses charges fixes, on est sur quelque chose de juste, oui. Et ça se répercute aussi dans le prix de vente de nos logements. Oui. Donc ça veut dire qu'on peut, là aussi, revenir sur ce que j'ai dit, on essaie de vendre au juste prix, le plus juste prix du produit par rapport à ce que les gens peuvent se l'acheter. Et donc, grâce à ça, on est dans le bon prix.